Jeanne, voilà, vous nous avez rejoint sur ce plateau, ravi de vous retrouver. On avait eu l'occasion de vous avoir avec nous il y a un petit peu plus de 2 ans et demi, je crois, sur une thématique qui était la réclamation à travers les âges et les arts. Et donc, on est très heureux de vous retrouver dans ce studio. Yann me confiait tout à l'heure, il avait eu l'occasion d'échanger avec vous il y a quelques années, alors qu'il sévissait à l'époque au sein de Crédit Agricole en tant que marque. Ravi de vous avoir avec nous. Je le disais tout à l'heure en ouverture de cette séquence, vous êtes présenté souvent comme styliste en langage. Vous, non, moi non plus, mais certains auditeurs peuvent se dire, mais que vient donc-t-elle faire dans cette galère? Quel peut être le lien, effectivement, entre les mots, la rencontre, la proximité? On imagine que ça peut passer par le langage, par le lexique. Voilà, quel est l'avis de l'experte en mots pour que nos mots ne deviennent pas des mots? Alors peut-être je vais commencer un peu fort avec Hegel. Et il dit que pour devenir soi et être soi, il faut aller à la rencontre de l'autre. Si vous prenez Fichte, il dit « pas de moi, pas de toi, pas de toi, pas de moi ». Donc on voit tout de suite qu'on existe parce qu'il y a un autre être humain. Et comment se relie-t-on? Relier, religarer, créer de l'intelligence à l'autre, à vos clients, à vos publics, à vos communautés externes, si ce n'est par le langage. Alors sur le langage, on en parle assez régulièrement avec Marie-Louis. En fait, ce que je fais, c'est des écoles internes, entre autres, j'aide les entreprises aux écoles internes de langage et à les créer. Et pourquoi? Parce que contre toute attente, on pense comme on parle et ça n'est pas l'inverse. Donc quand je rencontre les présidents, je leur dis « Mais monsieur le président, savez-vous que vos collaborateurs, vos dirigeants vont vendre comme ils parlent ?» Et tout à coup, on se rend compte, eh bien, effectivement, que l'homme existe et pense grâce au langage. Il y a l'image, mais la précision, la formulation, la finitude et l'exactitude d'une relation, elle va venir par le langage. Ne signe-t-on pas encore au bas des lettres? C'est un acte d'engagement. Donc, je crois qu'une fois qu'on a compris cela, on a compris quelque chose d'important. Une deuxième chose, j'en parlais avec notre amie maquilleuse si experte et gentille, c'est que la première porte d'entrée vers le cerveau, c'est l'oreille. Donc pour vous tous, marques et entreprises, le langage est important parce que le client va souvent vous dire « ce n'est pas tant ce que l'on m'a dit que la manière dont on me l'a dit ». Et là, moi, je suis presque une fille de Victor Hugo, j'aime cet homme depuis l'enfance. Quand il dit si simplement et intelligemment, au fond, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, c'est tout à fait vrai. Dans tout ce que vous avez dit de constructif et d'intelligent ce matin, ce qui est intéressant, c'est que la rencontre a lieu tant par la conviction, le fond, vous avez parlé de sens, vous avez raison, donc il va y avoir une intelligence de l'argumentation, un ordonnancement de la langue, et vous le savez tous de plus en plus, il faut se placer dans la logique du client. Donc c'est la rencontre toujours, parce que qu'est-ce que l'autre va le mieux comprendre? Ce n'est pas qu'est-ce que j'ai envie de dire, voire d'imposer. Et vous étiez il y a 20 ans dans une écriture d'autorité. Maintenant, grâce au digital, on est entré dans une écriture de la conversation, du face-to-face, du human-to-human. Et qu'est-ce que c'est la responsabilité? C'est respondere, c'est faire face. Donc vous êtes à tout moment entouré, pris par le langage, qui est littéralement le sang de vos entreprises. Alors j'ai toujours un peu de douleur quand je vois les côtés stylos, parce que, et vous l'avez un peu tous compris quand vous commencez de parler de ligne éditoriale, de charte sémantique, vous disiez, Yann, votre académie, il est clair que la rencontre, si elle dépend aussi de l'art et la manière, elle va être très importante dans tous les programmes que vous montez, parce qu'il faudra et convaincre et persuader. Et tout à l'heure, autant Philippe qu'Athanase en ont parlé, il y a de l'émotion. Vous voyez, donc il y a raison, émotion, il y a responsabilité, engagement. Engagement, c'est donner des gages, donc c'est quand même de la preuve. Tout ça, c'est toujours du langage. Comment aller cueillir des faits, des réponses que vous disiez qu'il faut donner vite, certes, je suis d'accord, mais tout aussi vite qu'intelligente et juste. Parce qu'on ne peut plus être dans le washing de quoi que ce soit. Vous avez des clients qui peuvent ne pas être cultivés, qui sont intelligents. La culture intelligente, ça n'est pas la même chose. Et ils ont beaucoup de bon sens, voyez. Et c'est ça que le web a rendu très sain, c'est qu'il y a une réalité de la conversation. Et vous, entreprises et marques,
c'est très beau ce thème de ce matin parce que nous avons un quotient d'attractivité de l'expérience client. Nous travaillons et nous étudions 50-50. Et nous essayons de vous donner tous nos moments d'études. Et on voit dans le quotient que vous avez créé beaucoup, depuis 4 ans, d'opportunités de rencontres. Par des labs, c'est l'ING, le Web Café, par le Zagatube. Butagaz est remarquable dans la relation client. Vous allez pouvoir donner vos idées. Vous avez le WeTalk de SNCF qui est très très juste. Et il n'y a pas que le client, le collaborateur et le client sont ensemble pour porter l'intelligence collective dont on parle tant. Mais tout ça va toujours passer par une efficacité nécessaire du langage. Vous parliez de Victor Hugo. Si je vous dis demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je marcherai. Nos entreprises aujourd'hui marchent vers une ouverture aux clients à travers un langage, un style qui vous semble être propice à la rencontre, à l'échange, ou au contraire plutôt un repli, une injonction à l'égard des clients d'être plus dans l'efficacité que dans l'échange, dans la relation? Oh, remarque très riche. Vous avez 3 jours. Ah, c'est gentil. Si c'était vrai. Vous voyez le langage, par exemple, vous pourriez me donner asile pour qu'on parle 3 jours, donc on va mettre dans une charte sémantique asile. Et puis Yann peut dire non, moi Jeanne, je la mets à l'asile. Vous voyez toute la complexité du langage. Donc pour répondre dans les évolutions, je souriais un peu là, mais pour répondre, je pense qu'on est vers quelque chose qui ne va pas vous surprendre tous les 3, la sincérité et l'authenticité. Donc, plus c'est virtuel, parce que quand on a le gaming, tout à l'heure, vous avez eu des questions sur les métaverses, et qu'on est l'adjectif de l'année, puisque j'étudie les tendances, c'était immersif. Qu'est-ce que c'est paradoxal et dissonant de se dire on est dans une époque de rencontre, on doit aller vers l'autre, c'est fait à distance, concomitamment, le mot de l'année est métaverse, où on va vous organiser un monde virtuel et rose un peu faux, où vous êtes en immersion. Donc, où vous, entreprise et marque, devez-vous vous placer? Eh bien, ma foi, vous vous placez assez bien. Parce que dans les tendances, on en avait parlé, on a vu monter quoi? La fiabilité des propos que vous êtes obligé d'émettre, avec beaucoup de pédagogie. Par exemple, Suez, quand ils vous parlent de développement durable et de RSE, ils vont vous dire, attention, votre tasse de café, c'est 140 litres d'eau ou de douche. Ça, c'est de la bonne utilisation d'images et d'analogies. Et Leroy Merlin est pratiquement un modèle du genre. Chez Leroy Merlin, on fait mieux, on demande aux clients comment il nomme certains objets dans la salle de bain, pour être sûr qu'on parle à quelqu'un qui va comprendre ce dont on lui parle, puisqu'on vérifie. Donc quand je vous dis, vous êtes dans la preuve, vous êtes en train d'aller vers de la sincérité, vous sentez une notion d'authenticité nécessaire, parce qu'il faut être responsable d'eux. Alors vous ne pouvez pas être dans l'engagement, donner des gages, et avoir cette langue d'il y a 20 ans, fin des années 90, qui était déclarative, autoritaire. Vous voyez, le digital a quand même créé une fluidité des échanges. Il y a le fameux fact-checking, il y a Yuka, il y a beaucoup, je dirais, d'outils de fiabilité, j'aimerais pas le mot surveillance, je vais dire de fiabilité, qui font que vous devez réfléchir à ce que vous êtes en train de dire et d'écrire. Ce qui m'étonne, moi, et nous en parlons beaucoup tous les deux, c'est que peut-être nos présidents des grandes entreprises ne se rendent pas compte à quel point les entreprises ont une âme et que dans le langage, il y a le rationnel et le sensible et que tout ça va être porté dans tous ces moments où ce mot qui me blesse l'oreille, quand vous dites traiter la relation client, vous voyez, je n'aime pas le mot traitement. J'aime beaucoup ce qu'est en train de faire encore une fois Butagaz ou ce que fait Simalp ou ce que fait peut-être Krug. C'est-à-dire que dans la relation client, dans les tendances, être en train de venir à la rencontre de la relation client, le storytelling et le récit. Et on a l'impression que la marque et ses contenus vient rencontrer une relation client pendant, avant, après, comme vous l'expliquiez, plus respectable de l'autre et en même temps plus étayée et nourrie, mais réellement, comme vous avez le feedback immédiat du client, eh bien, vous le mesurez et le nuancez parce que lui aussi, donc c'est devenu la rencontre, un dialogue, il vous dit où il se sent bien. Vous voyez, MAF va vous dire, c'est facile de rester en contact. On sent que les marques, au moindre mot près, dans les précautions oratoires avec lesquelles elles parlent, elles font attention à ce qu'il n'y ait plus le top-down et le côté, avant même, il y a 20 ans, on ne présentait pas d'excuses à un client.
Donc je dirais que toute la culture va vers sincérité, authenticité, utilité. Et ce qui va nous plaire aujourd'hui sur la rencontre, je l'ai écrit dans ce petit livre-là, Le nouveau pouvoir du langage, c'est l'attentionner. Donc on voit qu'un client peut être énervé, ne pas vous parler bien, vous devez être dans la paix et la maîtrise. Ça nécessite effectivement cette académie et ces écoles internes de langage. Qui plus est, après, vous devez être dans la personnalisation. Et qui mieux est, vous devez pratiquement, dans la rencontre, le réassurer. Je pense à une marque de cosmétiques qui s'appelle M et qui dit, pendant la crise aux clients, de quoi vouliez-vous que nous parlions puisqu'il y a un si grand degré d'angoisse. Vous imaginez comment, à tout moment, vous êtes en train de construire la plus grande intelligence possible de vos marques parce que, finalement, quand on dit relation, c'est lié à de la rencontre. Quand on dit effectivement durable, c'est qu'on veut garder le lien. Au départ, rencontrer a beaucoup de synonymes. On heurte quelqu'un que l'on rencontre presque par hasard. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, et c'est pour ça que c'est un de mes services préférés, tout ce qui est expérience client, relation client, eh bien, vous allez faire en sorte que cette opportunité devienne un lien qui se construit, que vous allez étayer et étendre. Et ça nécessite quoi? Un mot qui est très à la mode en anglais, mais que j'aime autant qu'on utilise en français, qui est le mot soin. Vous voyez, care. Et ça a été exacerbé par la crise, où vous l'avez très bien dit, et Philippe et Athanase, et tous deux, il y a un beaucoup plus grand degré de stress. Donc vous avez quelque chose de complexe, vous devez être pédagogue et clair et vous y réussissez. Vous devez être dans l'authenticité et vous devez être avec de l'attention, tout en personnalisant, mais ça ne doit pas être fabriqué. Là encore, le client sent quand c'est juste. Et une de mes phrases préférées, c'est « parler juste ». Justement, Jeanne, vous parlez de sincérité, d'authenticité, notion d'utilité. Alors, ça peut paraître, on évoquait tout à l'heure un des 13e travail d'Hercule avec Athanase, mais cette invitation, cette recommandation que vous formulez pourrait s'assimiler donc au 14e travail d'Hercule. Est-ce que vous auriez justement un petit bouquet de phrases, justement pour nous donner des clés, j'ai envie de dire, prêtes presque sur étalage, que chacun puisse évidemment s'approprier pour justement avoir cette rencontre attentionnée, soignée? Marie-Louis est élégant et gentil. Il m'avait prévenu qu'il voulait un petit bouquet. Alors, par exemple, vous avez une marque comme Alan qui vous dit « faisons connaissance ». Avant, on aurait pu vous dire « qui êtes-vous » voyez. Et pourtant, ces marques nouvelles, mutuelles et assurances peuvent parler simple. Mais parler simple, ce n'est pas parler direct ou abrupt. Voyez. Et puis, il faut se souvenir de Woody Allen, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première impression. Donc, toutes les marques, désormais, font très attention à l'accueil. Il y a Randstad qui dit « mieux connaître votre profil ». Et ce n'est pas « nous avons besoin de votre CV ». Vous sentez que la langue reste simple, mais dans ces phrases, dans l'induit, dans l'implicite, il y a de l'attention. Vous voyez, ensuite, par exemple, vous avez une banque comme Monabank qui vous dit « vous ne serez jamais seul ». Si ça n'est pas de la rencontre, vous voyez, le client n'est plus isolé. Vous dites, on a tout un soin autour de lui. On a choisi, écoutez si c'est joli, d'être à vos côtés quand ça vous arrange. C'est-à-dire que l'attention est là, mais vous êtes tellement vigilant que vous n'êtes pas pesant. Et c'est le donneur d'ordre et le client. C'est quand il le veut, si il le veut. Pour ma part, je suis sauvage et je n'aimerais pas que la banque avec laquelle je travaille ne me sollicite trop. Donc c'est très complexe. On a vu quand on avait travaillé à l'avènement un peu de la banque postale qu'on arrivait en termes de sensibilité à cibler des publics. Il y a des publics qui vont aimer qu'on soit clair, point c'est tout. Il y a des gens précis avec lesquels il faut parler clair, plus donner les précisions parce que ce sont des angoissés. On voit bien qu'on parle beaucoup d'émotions, mais bientôt on va mesurer dans les écrits de la relation client qu'il y a peut-être 4 profils de texte à faire. Il y a ceux qui sont spatiaux et qui sont un petit peu dans la projection. Il faut leur dire l'essentiel et le « en vue de quoi ». Donc vous imaginez comment, grâce aux data, à l'IA, vous allez faire des bons parce que l'intelligence sensible de chaque consommateur, vous aurez des groupes et ça pourra être perçu. Mais je crois que chez Leroy Merlin, en termes de comportement, on avait déjà, j'ai lu un article des codes couleurs et où on en était du temps de la relation avec l'autre, vous voyez ? Et puis vous avez celui dans le client qui va être dans l'angoisse et qu'il faut non pas argumenter avec lui, mais lui dire « je vous ai compris ». S'il a la phrase « je vous ai compris », il ne cherche même plus à savoir comment vous argumentez.
Mais imaginez l'épée de diamant et la puissance que possède le langage au moment où Data nous ouvre le cerveau pour nous analyser. Et je pourrais vous donner des exemples de chatbot où le chatbot dit « si je vous dérange, signalez-le moi ». Donc on voit même, nous qui étudions les scénarisations des bots, que cette attention, ces précautions oratoires, ce maniement de l'information qui est le rationnel et de l'art de la forme qui est le sensible, vous êtes obligé de le prendre en compte. Regardez, une autre va dire « nos équipes sont à votre disposition, encore que sont à votre disposition est usée, pour vous simplifier l'énergie ». Donc c'est un nouvel énergéticien, il sait ce que vous disiez tout à l'heure, il faut immédiatement être clair et pédagogue pour le client. Tout, encore une fois, si vous voulez, on pense parce qu'on parle et on écrit. Donc plus les collaborateurs auront une force de frappe dans le langage, plus, au lieu peut-être de sophistiquer davantage les programmes d'innovation, vous aurez déjà des offres majeures qui seront beaucoup plus achetées. On est intervenu, je vous jure, pour un grand de l'aérien, ils ont eu plus 25% de consultations. Parce que voyaient le voyage comme un plaisir, et j'ai dit non. Quand on voyage, on se déplace, on est dérouté, donc il faut que vous soyez dans la réassurance. Voyez, et que vous accompagniez le client. Mais c'est une époque complexe, parce que quand on parle d'empowerment, on parle d'autonomisation. Donc votre client est proprement paradoxal, puisqu'il veut être autonomisé, mais il veut être rassuré. Il veut que vous le lâchiez, mais pourtant, il faut l'accompagner. Oui, c'est effectivement un travail d'Hercule. Alors vous avez aussi, voilà, vous faire perdre le moins de temps possible. Ou un énergéticien qui vous dit « on va vous poser toutes les bonnes questions qui vous aident à sentir comment vous pourriez choisir le juste devis ». Vous imaginez l'état de rencontre, d'accompagnement, de liens qui perdurent, que vous êtes en train de créer, pas dans le avant, pendant et après, quand vous êtes dans un niveau où vous sentez les phrases sont simples, mais elles sont intelligentes et elles sont surtout, quand je vous lis, à la recherche des temps sensibles et du perçu du consommateur pour savoir comment le capter, le saisir. Parce que quoi de plus magnifique qu'une rencontre qui deviendra un lien de fidélité. Et Alain Etchegoyen avait écrit sur la force de la fidélité. Et je pense que la fidélité nous ramène après au fiat, au fides, à la confiance. Et proprement, le langage va contribuer intrinsèquement à fonder ce lien de rencontre, de plaisir à continuer et garder le lien, et effectivement de qualité de l'échange. Ouais. Ce lien qui nous amène à la fidélité. Merci beaucoup, Jeanne. Je ne doute pas qu'il y aura des questions, des commentaires qui se sont exprimés sur la plateforme. On va rejoindre dans quelques instants Emmanuel et Christian. Juste pour vous dire également, j'ai 2 ouvrages pour poursuivre les échanges, la réflexion faite notamment par Jeanne. Un premier ouvrage qui est Le nouveau pouvoir du langage. Un second ouvrage, Le langage, l'entreprise et le digital. J'en ai pris 2 car on ne pouvait tous les prendre. Vous pourrez les trouver au moment de la pause, notamment à travers notre bibliothèque en ligne. Et puis vous pouvez également, si vous le souhaitez, probablement à travers un site internet, découvrir la dernière exposition de Jeanne, puisque le vernissage a eu lieu il y a moins de 2 semaines. Et donc vous y trouverez un certain nombre de tableaux, dont un que je vous invite particulièrement à découvrir, qui s'appelle Emmanuel, qui a des couleurs fabuleuses. Voilà, on va sur la politique. Et qui est sur la politique. Comme le prénom l'annonce. Exactement. Et du coup, je vous propose que nous rejoignions effectivement notre SAV des émissions, où nous allons retrouver nos 2 amis, Emmanuel de BNP Cardiff et Christian de BP Aura. SAV de la marque, bonjour. Ah, vous avez refait votre appartement. Vous êtes très fiers. Hein. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un de chez Leroy Merlin pour en discuter. Je vais voir avec Valérie ce qu'on peut faire. Alors, on a beaucoup de questions qui s'adressent à Valérie là, par rapport aux visites habitants, pas mal d'intérêt. Les questions portent autour de qui vont réaliser ces visites habitants, comment ils sont formés, comment ça s'organise, est-ce qu'il y a des feedbacks clients, voilà. Donc, est-ce que Valérie, tu peux nous en dire un peu plus sur ces visites habitants ? Oui, écoute, bien volontiers. Alors en effet, les visites habitants, elles sont ouvertes à tous nos collaborateurs.
L'organisation se fait souvent avec les managers dans le cadre d'une démarche managériale. On a tout un dispositif qui a été développé avec les différentes enseignes par notre groupe ADO, un dispositif de formation, un dispositif qui nous permet aussi d'utiliser une application qui nous guide dans ces visites et qui vient alimenter les questions que l'on peut poser à nos clients et qui permettent évidemment de conserver ce verbatim pour qu'on puisse derrière y puiser et se remémorer des grands moments. Donc ce dispositif, c'est à peu près 1h30, 2 heures de formation lorsqu'on démarre une démarche de visite habitant qui se déroule souvent sur une journée. Avec un temps où on se retrouve tous ensemble pour justement rappeler les grands enjeux de ces visites, des éléments aussi de posture. On rentre chez des habitants qui nous accueillent, donc on doit avoir aussi une démarche réservée. On doit s'adapter à la façon dont ils vivent leur maison. On est amené parfois à mettre des chaussons quand on rentre chez eux. Et on le fait vraiment de façon très ouverte. On sait qu'on rentre chez des personnes qui nous accueillent avec beaucoup de bienveillance, donc on s'adapte. On a une façon aussi de poser les questions qui est très ouverte, qui sont très ouvertes. Encore une fois, nos collaborateurs sont extrêmement bienveillants. Tous les projets qui ont été développés par nos clients, la décoration, eh bien, leur appartient. On peut, nous, en tant que collaborateurs, apprécier ou pas, mais ce que l'on met surtout en avant, c'est la passion du client à faire leur décoration et la décoration qui leur ressemble. Et puis, on rentre en conversation avec eux au travers de pléthore de questions pour encore mieux les connaître et comprendre, en tous les cas, les parcours qu'ils ont vécus avec nous. Donc ça, c'est ça qui est important. Donc, temps de formation, d'appropriation à la fois de l'application qui nous permet de guider nos échanges avec le client, puis de rentrer les verbatims, des postures à avoir avec eux. Et puis, nos binômes partent en visite habitant, c'est des binômes, parfois des trinômes, avec un dispositif extrêmement préparé sur les thèmes, sur les clients qu'on va rencontrer. On sait que s'ils sont célibataires, s'ils sont en couple, ils ont des enfants, on connaît l'âge des enfants. Évidemment, ces informations sont toujours des informations qui ont été accordées par le client. On n'a pas des informations qu'ils ne veulent pas délivrer. Et alors, est-ce que, comme dans l'immobilier, c'est Benoît Méronin qui fait partie de Grenoble École de Management, proche de la marque S'il en est, et qui nous faisait part d'une opération analogue auprès d'un bailleur social. C'est pour ça que dans nos précédents échanges, je confondais souvent avec ce qui était appelé chez ce bailleur la grande visite. Et ce qu'il nous disait, c'est que souvent, pour préparer ces rencontres, tout le monde se retournait un petit peu vers le gardien d'immeuble en se disant, lui, il a l'habitude de voir des clients, en l'occurrence des habitants. Par contre, tout ce qui était un petit peu cadre sub de la structure se disait, on va se faire engueuler, etc. Et que finalement, une fois la porte ouverte, une fois le café partagé, on se rendait compte que voilà, non seulement tout se passait bien, mais qu'il y avait de très bons souvenirs des deux côtés. C'est des moments, moi je me souviens de toutes mes visites habitants. Alors certaines encore plus que d'autres. Et puis j'ai une petite anecdote très, très rapide sur justement un temps de conférence filmée où l'une des personnes qui était qui nous aide à ce que ça se passe bien me dit Valérie, tu te souviens de moi, tu m'as rencontré il y a quelques années de ça, et en effet lui aussi se souvenait de la venue de l'équipe de Leroy Merlin dans son habitat. Donc c'est des rencontres très fortes des deux côtés. La rencontre. Du coup, c'est le moment peut-être de repasser un coup de fil à nos amis du SAV de l'émission. Là, je vois Christian qui sourit. Voilà, je te vois, oui, Christian. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 3 questions de la part de la plateforme ? Oui, une question qui regroupe plusieurs. En fait, face à l'abondance des enquêtes, des sollicitations clients, il y a une certaine forme de lassitude aujourd'hui. Comment les inciter à répondre et puis à fournir un feedback, et quel canal et quel dispositif pourrait être le plus adapté ?
C'est une bonne, je trouve que c'est une bonne remarque parce que je parlais tout à l'heure d'indices de recommandation. On a tous un peu les mêmes enquêtes. On pose les mêmes questions et le client, finalement, il va aller chez tel organisme, il va venir chez LCL, on va lui reposer exactement les mêmes. Donc on a ces questions-là aujourd'hui, de faire évoluer la façon dont on pose ces questions. Donc aussi la question de la forme de la question. Je trouve en tout cas, et c'est ce qu'on essaye de développer, que le questionnement à l'issue d'entretien, à l'issue d'échanges est très fort. En fait, c'est parfois même pas poser une question, mais c'est dire, voilà, si vous souhaitez poster un avis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je rebondissais sur ce que fait aussi Leroy Merlin avec Google. Voilà, parce que là, c'est à la limite, c'est le client, il choisit. C'est lui qui choisit s'il a envie de répondre, pas répondre, de poster quelque chose, de pas poster, que ce soit positif, négatif. Et finalement, ce choix-là, il offre là une liberté, il n'est pas intrusif, là aussi, il n'est pas formaté, parce que je pense, c'est vrai que le danger aujourd'hui, c'est un certain formatage et il faut l'éviter. Donc c'est vraiment laisser l'expression la plus libre possible. Et finalement, quand on parlait de ces postes, il y en a qui sont assez exceptionnels, voilà, dans les deux sens. De toute façon, quand on les traite, même s'il y avait des choses fortes qui étaient dites négativement, elles se transforment en quelque chose de très positif. Voilà, si on a pris le soin déjà de montrer qu'on a entendu ce qui était exprimé. Je suis frappé ce matin aussi des échanges qu'on a eus entre tous avec des expériences, des secteurs d'activité qui sont complètement différents. Et il y a le mot verbatim qui est souvent revenu, mais c'est-à-dire vraiment, c'est l'expression qui est faite. C'est ça qu'il faut aller regarder souvent plus que des scores, des notes. Voilà, moi, je trouve que c'est là que la richesse, elle est dans les verbatims qui sont exprimés. Voilà, l'expression du client derrière le verbatim, c'est ça. Jeanne, peut-être, le verbatim, c'est votre terrain de jeu? Oui, je suis d'accord avec Anne, c'est l'écoute. Donc c'est par le client qu'on sait le mieux ce qu'il y a à entendre, quoi. Et c'est vrai que la manière de l'interroger, elle est très importante. Regardez comment ING disent et font dire aux clients « We value your feedback ». Ça veut dire qu'on va se servir de ce que vous nous dites. Donc c'est pas demander de nous dire quelque chose, c'est nous en servirons et vous pourrez le voir. On est toujours sur où se placer pour dire. Et ça déclenche ou pas l'autre, quoi. Et la langue est un pouvoir là-dessus. Et ça peut être très simple, hein, ça n'a pas du tout besoin d'être compliqué. Ouais. On va peut-être faire un détour dans quelques instants au SAV pour qu'il prépare peut-être une dernière question. Justement, Valérie, lors de nos échanges, je crois que tu nous disais que tu avais une attention particulière à l'égard des verbatims, et notamment ce qui ressortait souvent, je crois que c'était ce que tu évoquais en préambule, le capital humain comme le premier trésor de l'entreprise, et que finalement, la quasi-totalité, une écrasante majorité, je crois, des verbatims portaient justement moins sur le produit que sur la personne, que sur la posture, sur l'expertise. Oui, alors c'est vrai qu'on a regardé d'un peu plus près, on différencie bien les avis Google avec les feedbacks qui sont sollicités. Hein. Donc, les avis Google, ce sont des avis spontanément posés par nos clients. Donc, ils ont une force en eux-mêmes. Hein. Et en effet, on a regardé sur un panel de magasins dont le score d'avis était très élevé ou des magasins sur le score d'avis était un peu plus à travailler. En fait, on a remarqué que systématiquement, on avait, en tous les cas, un poids très important de ces avis qui parlaient de l'homme, en bien et en moins bien, mais qui parlaient avant tout de l'homme. Et quand on regarde un peu plus précisément, on avait 6 avis sur 10 qui parlaient avant tout de la relation avec les collaborateurs, en bien et en moins bien. Donc, on en tire évidemment une leçon. C'est celle que je citais tout à l'heure, la puissance des équipes, la puissance de l'humain avant tout. En spontané, on parle nettement moins du prix, nettement moins des process, on parle des équipes et de la relation qui s'est créée pendant le temps de visite du client. Puis peut-être pour répondre, sans faire le singe savant, mais du coup plutôt le perroquet, à la question qui est effectivement que faire des enquêtes de satisfaction finalement pour aussi inciter les clients à répondre à nouveau. C'était un acteur pourtant très très bien coté dans la relation client et qui nous confiait effectivement ne pas avoir entrepris de revenir vers ces mêmes clients pour leur dire ce qu'ils avaient fait effectivement de ces verbatims. Et je crois qu'on revient sur ce qu'évoquait Jeanne tout à l'heure, c'est sur cette notion d'utilité et de preuve. Et c'est vrai que le fait de vous dire on souhaite vous écouter, savoir ce dont vous avez besoin, et ensuite on revient vers vous, il y a peut-être cette dimension de preuve qui peut être effectivement importante. Dernier petit détour vers notre SAV pour voir si nous avons une question ou un commentaire, et puis ensuite nous basculerons tranquillement dans quelques instants dans la pause. Voilà.
Alors, il y a encore une question ou des questions autour de la thématique de la relation client à distance. Jeanne disait qu'il faut se placer dans la logique du client, de voir qu'est-ce que l'autre va le mieux comprendre. Et donc, il y a des questions autour des chatbots, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle en pense, et qui peuvent aussi également s'adresser à Yann ou à Valérie sur la façon d'améliorer la relation client à distance, puisque l'émotion et la façon de s'adapter est probablement moins évidente. Chère Jeanne, je vous laisse ce petit paquet. Les bots sont très intéressants parce que je dis à 17h, ils ne sont pas fatigués et ils ont des nerfs d'acier. En plus, ils ont du deep learning et en écoutant souvent le client, ils agrègent des données. Et je dis bien, comme ils ne sont pas fatigués, même s'il est 22h, ils vont continuer d'avoir leur script. Et pour des questions aux réponses simples où il faut de la pédagogie, ils sont remarquables parce que les scénarios ont été très étudiés. Après, grâce au deep learning, on est en train de les enrichir et vous savez mieux que moi que 70% des cas, ce sont quand même les mêmes thèmes et les mêmes questions qui sont posées. Donc ils sont merveilleux parce qu'on bénéficie de verbatim que l'on va réanalyser. Vous voyez, puisque le client parle avec eux et on sent comment le client se trompe. Eux ont clarté, courtoisie, pédagogie, capacité de mémoire. Vous imaginez, encore une fois, comment s'appelle-t-il? Joël de Ron a dit qu'il ne faut pas, ça vous avez plus parlé d'intelligence artificielle, il faut parler d'intelligence auxiliaire. Et ces bots sur lesquels le travail peut être bien fait, avec lesquels peut être bien fait, sont des assistants de pensée nécessaires qui viennent amplifier toute la qualité plus élargie du travail que vous menez, parce que vous ne pourrez pas tout faire. En revanche, il serait incapable de manier l'humour ou l'ironie qui peut être dire le contraire de ce qu'on voulait dire. Parce qu'encore une fois, dans une voix, il y a une musique, une humanité, un ton. Quand on regarde tous les synonymes de rencontrer, eh bien, je les avais notés. Il y a atteindre, accrocher l'intention de quelqu'un. Il y a le heurter, parce qu'au départ, on le heurte et c'est comme ça qu'on rencontre. Et puis, il y a toucher. Or, je ne pense pas qu'un bot puisse toucher. Donc, tant mieux, l'humain reste préservé, mais comme tout se sophistique, finalement, que les bots soient utilisés pour être des assistants, ça n'est pas malsain. Donc, je serais plutôt toujours, comme les Anglais, truth lies in the middle. Et la vérité est au milieu, dans la nuance. Justement, moi, je bois ces paroles. Je vais le dire comme ça parce que voilà, on ne croit pas du tout à un modèle qui oppose voilà, du tout digital et du tout. D'ailleurs, c'est vraiment, on est plutôt sur un modèle qui se veut 100% digital et 100% humain, avec le fait de choisir. Voilà, c'est le client qui choisit. Et par rapport à ces outils dont on parle, nous, on a une notion de conseiller augmenté. C'est-à-dire qui va qualifier en amont, qui va simplifier les actes qui vont dans la foulée derrière et qui va en fait rendre plus riche et plus profond le temps d'échange qu'on a au milieu avec le client. Et c'est ça qui donne la notion de conseiller augmenté. Ce matin, France Inter, vous avez tous entendu les blabla caisses ? On vient de créer des caisses où l'humain reprend sa place. Donc on va être allé au bout et on va replacer tout ce que l'IA a de bien et on recomprend ce que l'humain a de rare. Tant mieux, tant mieux. Vous me faites une transition merveilleuse, ma chère Jeanne, puisque hier nous avons partagé, grâce à Agathe qui pilote la communication au sein de notre petite communauté sur LinkedIn, justement un article sur les blabla caisses. Et le jour précédent, nous partagions une autre démarche chez nos amis cousins belges, dont je sais que certains sont derrière l'écran et nous les saluons, justement, où à l'inverse, on était justement sur la mise en place de robots qui erraient, si j'ose dire, ou en tout cas qui se baladaient dans les allées pour d'autres raisons. Donc on voit deux approches assez différentes qui vont à l'encontre ou à la rencontre, on verra bien. En tout cas, vraiment merci à tous les trois pour ces échanges. Merci également à Christian et Emmanuel qui sont de l'autre côté de l'écran dans le SAV, d'avoir relayé les questions de la communauté. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver ces deux ouvrages de Jeanne, notamment dans quelques instants sur la plateforme. Dans quelques instants également, une pastille de Thierry qui va nous parler d'une autre chose sur la rencontre qu'on sous-estime tous, ou trop souvent, qui est effectivement la livraison. Souvent, effectivement, nos marques ne sont représentées que par des livreurs. Je sais qu'il y a quelques purs e-retailers qui sont derrière leur écran. Et Thierry a quelque chose à nous dire de clinquant, comme à l'habitude. Et puis, à l'issue de cette pastille, vous aurez
10 minutes de pause pendant lesquelles vous retrouverez, et toujours en lien avec les réseaux sociaux, le top 10 des préjugés que nous avez, membres de la relation client, confiés sur LinkedIn. Ensuite, il y a eu un petit vote qui a été fait et vous avez identifié sur, je crois, les 50 ou 60 préjugés qu'il nous fallait combattre, ceux pour lesquels vous avez le plus gros coup de cœur. Donc, vous aurez les 10 premiers et puis vous aurez ensuite, à l'issue, une petite page, je ne sais si c'est de pub, en tout cas d'information, concernant nos formations. Voilà, on vous donne rendez-vous dans 13 minutes où nous retrouverons une fois de plus un grand barbu célèbre à Marseille. Il ne s'agit pas du professeur Raoult, mais de Raphaël Imbert, saxophoniste, compositeur et bien tant d'autres choses, qui nous parlera effectivement du comment le jazz peut nous aider dans créer de la relation à l'autre. Voilà, bonne pause et puis à tout de suite. Thierry, tu as quelque chose à nous dire ?